Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va faire un blanc, un beau blanc, un blanc céleste, j'appelle ça comme ça, ou un blanc bien pétant, bien claquant, un joli blanc. On avait déjà fait un blanc la dernière fois, c'était un blanc usé et vieilli, et là on va faire l'inverse, on va faire un blanc top. Alors là par contre, mon cobaye du jour, ça va être un Stormcast. Alors c'est une peinture en cours. Justement, j'ai gardé la cape pour le tuto en fait. Et je vais vous expliquer comment on va procéder, comment on va faire. Ça va être beaucoup d'aéro. Là, ça va être un blanc soyeux, donc vraiment un beau blanc. J'ai envie que ça soit lisse. Alors bien sûr, ça tout se réalise au pinceau. Moi, je voulais vraiment vous voyez que j'ai pris un modèle où il y avait une cape, où il y a des surfaces lisses exprès pour pouvoir travailler le blanc justement, avoir un beau rendu. Il y a quelques petits plis, des ombrages, il y a tout ce qu'il faut. J'ai trouvé que pour ce genre de figurine, ça fonctionnerait très bien. Alors j'avais déjà fait ça. Cette recette, c'est exactement la même que sur le Bellérophon que j'avais fait sur le Pégase du jeu Mythic Battle Panthéon. On va obtenir ce genre de blanc. Voilà. Alors là, il est un peu contrasté, mais on a un beau blanc bien claquant, bien soyeux. Et sur ce genre de figurine, c'était la même recette, simplement que dans les ombres, j'ai ajouté un peu de couleur. Ça, c'est une figurine du jeu Batman Chronicle. Et j'avais utilisé la même recette, à part les ombres, où ça avait changé. Là, on va faire pareil. Je vais utiliser la recette du Pégase, en fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On va commencer... Alors, on peut le faire aussi, Alors, on va commencer, on va faire un jus de contraste. Et celui qui a pas ces couleurs, c'est pas grave. Vous pouvez toujours prendre un turquoise et du noir, mélanger 50-50 et vous diluez extrêmement jusqu'à temps que vous obtenez un lavis, un wash, un jus comme vous voulez. Et vous venez additionner une goutte de médium. Alors, en l'occurrence, moi je le fais à la contraste. Alors j'ai pris du gris contraste basilicum grey et du Griff Charged Grey, c'est un genre de gris vert. Alors je n'ombre pas en noir. Pour avoir un beau blanc, j'additionne une teinte pour avoir un beau rendu, que ça soit assez doux et non pas trop sali. Alors, faut savoir que la figurine, elle avait été sous-couchée en noir. Et j'ai passé au-dessus, en première étape, c'est important, j'avais passé un voile de gris loup. Et alors j'ai passé un premier voile en zénithal et ensuite j'ai insisté sur les parties les plus éclairées. Tout ça, j'ai fait ça à l'aérographe. Vous voyez comme ici ça prend la lumière, ici, un peu ici, toute la zone là et là. Alors c'est important de prendre un gris et ne pas partir directement et dire ouais pourquoi t'as pas fait un zénithal de blanc, parce qu'on peut pas aller au-dessus du blanc. Et si on va déjà sur un blanc au-dessus en termes de filtre, on est déjà dans le plus haut au point de vue éclairci. Donc autant y aller progressivement et avoir un blanc progressif, un beau blanc. Alors je vous conseille d'utiliser un gris. Alors là c'est un gris gris loup. C'est un gris qui tire un peu sur le gris, on va dire un peu bleu, enfin pas vraiment bleuté mais pas loin. C'est pas vraiment un gris tout simple. À la limite si vous avez un Ultuan Grey, ça pourrait fonctionner. Sachant qu'après on va utiliser du Ghost Grey pour éclaircir et ensuite, on va faire un 50-50 Ghost Grey avec du blanc cassé. Et enfin, en dernier lieu, on va utiliser du blanc pur. Voilà. Voilà la recette du jour. Alors, Alors, faut savoir que pour gagner du temps, j'avais déjà peint l'armure. J'ai commencé à peindre l'armure, bien sûr, elle est loin d'être finie. Et j'avais sous-couché la figurine en noir et passé un filtre assez prononcé de gris loup. Je l'ai passé en 2 couches. Tout ça, c'était fait à l'aérographe. Alors, ce qu'on va faire maintenant, sur toute la surface de la cape, on va venir ombrer. Alors, on va prendre notre peinture qu'on a mis ici, notre gris foncé. Voilà, on va l'ajouter à notre gris vert. Voilà, on va tout mélanger. On va ajouter une goutte de médium, peut-être même 2. Voilà. Faut pas avoir peur. De toute façon, après, on va s'amuser à polir tout ça. Alors, on va prendre ça, regarder sur le doigt ce que ça donne. Voilà. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va venir badigeonner l'intégralité. On s'en fout. On s'en moque si ça va sur les bosses, on s'en fout pas mal. On badigeonne, c'est l'importance. Alors de toute façon, le médium, lui, c'est un liant à peinture, donc il va venir... Là, en l'occurrence, on voit déjà dans les creux, il va venir se mettre dans les creux. Par contre, sur les sommets, il va avoir tendance à se dissoudre, quoi. Donc, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, après, on va le rééclaircir. Alors ensuite, on continue. Voilà. Là, il y a des petits plis, ça va bien se mettre dedans. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, on prend un vieux pinceau pour ça. Bon, j'ai pris un pinceau de mauvaise qualité.
Pas besoin d'en faire plus, pas besoin de prendre un bon pinceau pour faire ce genre de travail. Voilà. On vient recouvrir l'intégralité de la cape. D'accord? Voilà. Peut-être que 2 couches seront nécessaires. Tout dépend du rendu final qu'on voudrait avoir dans les ombres, etc., etc. Voilà. Je fais ça hors caméra, et puis on revient de suite. Alors, première couche, elle est passée. On va repasser une deuxième couche, avec la même teinte, la même dilution, sauf que cette fois-ci, on va insister dans les creux. Si ça déborde, c'est pas grave. Alors, au début, ça va pas faire propre, mais c'est normal. Après, on va gommer tout ça. Alors, hop, on réinsiste. Voilà, on balance dans les creux. Voilà, on enlève le surplus quand même. Voilà, c'est pas grave, on va faire une petite accumulation, mais c'est pas grave. On y va léger, pareil ici devant, là, hop, voilà. Voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on essuie le pinceau, on vient gommer un peu. Voilà. Et on fait pareil derrière. On rebalance dans les creux. On va laisser les parties saillantes. Voilà. Ici, moi, j'ai la chance d'avoir une belle ombre. Voilà. Alors ça, pour cette fois-ci, ce ne sera pas une figurine qui ira dans une boîte à essai. C'est vraiment une peinture que je suis en train de réaliser. Hein. Donc là, c'est pour ça que je me suis dit, autant en profiter. Autant faire profiter tout le monde pour ce blanc qu'on m'a déjà demandé maintes et maintes fois. Comment je faisais. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste un petit peu de... Comment dire? Juste un petit peu de pratique. Tout petit peu. Mais ça va aller tout seul. Voilà. Alors, je vais pas insister ici. Voilà. Hop. Voilà. Alors après, libre à vous de faire au nombre de fois que vous voulez, si vous préférez des creux, un blanc assez prononcé, avec bien ombré, enfin voilà quoi. Ça, c'est vous qui voyez. Ici, on a une belle ombre. Hein, je sais pas si ça se voit bien. On a une jolie ombre. Devant, pareil. Là, pareil. Alors, c'est pas grave. Hein. Ça fait des auréoles, mais c'est pas grave. On évite d'en faire de trop, mais c'est pas un souci. Une petite astuce, quand vous avez comme ça, vous voulez éviter d'avoir trop de taches sur les parties les plus saillantes, ben vous prenez du médium pur, voilà, ici, hop, et puis vous venez lisser, comme ça, voilà. Vous enlevez le surplus, vous reprenez du médium, et vous venez lisser, comme ça. Et vous allez enlever le médium, la peinture qui a été mise précédemment, en même temps le médium va lier, et vous allez faire une transition plutôt sympa. Mais de toute façon, comme on va le faire à l'aérographe, ça n'a pas d'importance, voilà. Ok, voilà. Sur ce, on va laisser sécher et on revient de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire, eh ben on va commencer à rehausser la cape en fait. Et là, on va reprendre la couleur qu'on a utilisée tout au début quand j'ai fait le pré-ombrage, le gris mou. Alors, on va le faire à l'aéro. Alors, on va reprendre tous les parties les plus qui prennent le plus la lumière. Alors, on y va. Alors, pour l'aéro, moi, je suis équipé. Alors là, je suis monté en 0,2. 0,2 et je suis à 1 bar et demi environ, à peu près 1 bar et demi, 1 bar 6. Pas besoin de mettre plus. Un petit problème. Hop, voilà. Alors là, on va venir rehausser toutes les parties. Il crachote un petit peu. C'est normal. Ça fait un moment je pense que je l'avais nettoyé récemment. Voilà. Voilà. Vous voyez. Hop. Voilà. Et on va venir rehausser comme ça toutes les parties les plus saillantes en fait, tout doucement. Alors il faut quand même une petite maîtrise de l'aéro parce qu'on va aller à des endroits pas tellement évidents. Et alors là, ce qu'on va faire, on laisse les creux. On évite de remplir les creux, donc on va que sur les parties qui prennent le plus la lumière. On va insister, et par moment, il faut dessiner un petit peu avec l'aérographe. Alors, je sais que c'est pas évident. Vous voyez, comme là, par exemple, je vais y aller doucement, si je veux faire un point. Voilà. Là, pareil. Là, on va enlever la tache disgracieuse, mais on va pas l'effacer totalement. Vous voyez? Voilà, comme ici. Il y a une tache disgracieuse, là, j'aime pas trop. Oh, ben, on va la gommer. Voilà. De toute façon, là, c'est la partie qui prend le plus la lumière. Voilà. On va insister. Voilà. Pas plus. Hop, on va garder nos ombres. Ici en dessous c'est ombré, on n'a pas besoin d'y aller. Voilà. On va mettre un point aussi au niveau de l'épaule, ici. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez? Dessus, on va garder nos plis. Ici, là. Hop. Et voilà. Surtout, on va garder nos ombres là, qui sont dans le creux. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas. Là, on passe la première couche, en fait. Voilà. On insiste, on fait plusieurs passages.
on va récupérer notre teinte de départ en ayant des ombres bien prononcées. Et surtout, on n'oublie pas, on prend un pinceau, voilà, et on va venir prendre les plis avec la même teinte que j'avais préparée ici sur la palette. Voilà, plus ou moins diluée, une petite pointe, et on va venir reprendre toutes les arêtes ici qu'on va venir rehausser en même temps. Voilà, surtout, comme par exemple devant, ici là, vous voyez, hop, voilà, et ben on va venir prendre toutes les arêtes. Voilà. Pour rehausser aussi ces parties, les plis en fait, mais on va garder nos creux ombrés. Voilà. Hop. Vous voyez, on prend toutes les arêtes, on prend le temps. Ici pareil. Voilà. Hop. Voilà. On commence à éclaircir en fait. Voilà. Voilà. Bon, je fais tous les plis et puis je reviens. À de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on va venir rééclaircir encore une fois. Alors ici, j'avais repris toutes les arêtes. On va reprendre encore une fois, mais cette fois-ci, on va passer une étape au-dessus. On va prendre du gris spectre. C'est un gris plus clair. Celui-là, c'est l'équivalent au Ultuan Grey. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre un gris quelconque et mettre du blanc dedans, quoi. Moi, à la limite, j'aime bien ces gris-là parce qu'ils ont justement une teinte qui tire un peu bleuté, quoi. J'aime beaucoup ces teintes. Alors, ce qu'on va faire, hop, on va préparer l'aéro, voilà. Et pareil, comme tout à l'heure, à l'aéro. Et là, on va diminuer notre surface de projection. On va diminuer, donc on va prendre vraiment les parties les plus saillantes, comme ici par exemple. J'espère qu'on voit bien, hors caméra. Je vais peut-être enlever le papier, ce sera plus simple. Voilà. Alors on va prendre les parties les plus saillantes. Voilà, hop, voilà. Et progressivement, on va venir éclaircir. On va commencer à blanchir en fait. Déjà là, on a déjà un beau résultat, c'est assez propre. Mais on n'a pas encore mis le blanc. Alors, là, je suis en train de nettoyer un peu l'aérographe. Voilà. Voilà. Vous voyez. Hop. Voilà, tout doucement. Ici. Voilà. Pas la peine d'y aller fort. Ici, pareil. Hop. On réduit la zone d'application. On va déjà contraster. Hop. Voilà. Voilà. On va mettre un peu ici dans le creux. Voilà. Et ici, j'ai gardé ma petite zone d'ombre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dessiner un petit peu avec l'aéro. Voilà. Pareil ici. Sur le devant, là. Hop. Voilà. Voilà. Et au-dessus de l'épaule, ici, on va rajouter du gris spectre. L'endroit qui prend le plus la lumière. Et un point ici. Et voilà. Voilà. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Et on revient de suite. Pareil, même étape que tout à l'heure. Je vais reprendre toutes les petites arêtes ici avec du gris spectre sur les côtés. Et je vais reprendre toutes les petites arêtes ici. Devant, là. Les petits plis, etc., etc. Même étape que tout à l'heure. À de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, maintenant on va encore rajouter, alors au mélange précédent, on va faire un 50-50 avec du blanc cassé, ou peu importe de l'ivoire, comme vous voulez. Un 50-50 dans le mélange, toujours à l'aérographe, et on va reprendre encore les reliefs, mais on va encore diminuer la surface d'application, voilà. Voilà, tout doucement, voilà. On commence à voir l'éclat ici. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Et devant. Même procédé. Jusqu'à maintenant, rien d'exceptionnel. Simplement, il faut, il faut un petit peu, comment on pourrait dire ça? Il faut un petit peu dessiner avec l'aéro. Vous voyez, il ne faut pas prendre tous les volumes. Quand vous voyez qu'il y a une petite ombre, hop, hop, hop. Alors, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, c'est le problème du blanc. Je vais mettre ça en dessous, peut-être ça cassera un petit peu, je suis pas sûr. Voilà, vous voyez, hop, on insiste ici. Moi je prends les points les plus élevés, voilà, ici.
Et devant, pareil. Voilà. Allez, on va laisser sécher. Alors toujours pareil, même étape. On reprend le mélange et on refait avec un pinceau fin. On va reprendre les lignes. Voilà. Je reprends ma couleur et je vais venir reprendre ici tous les plis. Voilà. D'accord? Voilà. On va faire ressortir le blanc en fait. Voilà. Vous voyez? Pas mal quand même. J'espère que ça vous plaît. Pas facile le blanc. Je sais que c'est pas évident à travailler, je le sais. Même moi, hein, ça m'arrive des fois de se foirer un petit peu, de recommencer. Je suis humain. Hein. Tout le monde peut se tromper. Le blanc, c'est pas simple. Faut savoir, dès le départ, faut savoir à peu près ce qu'on veut exactement comme blanc. Sinon après, ça va tout seul. Après, il faut de la pratique et puis roule. Une fois que vous avez un schéma, une combinaison de teintes, pas de souci. Allez, on laisse sécher et on revient de suite. Alors voilà. Maintenant que c'est bien sec, on va passer directement maintenant au blanc pur. Dernière étape, le blanc pur. Et là, je vais utiliser du blanc squelette de chez Prince August Game. Un blanc qui va très bien. Toujours pareil, à l'aérographe. Et là, encore une fois, on va diminuer la zone d'application. On va vraiment donner un éclat à des endroits bien précis. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Je vais baisser un petit peu. Alors, je suis toujours à 1,5 bar. Voilà. Voilà. On met un point ici en haut. Un point ici sur le devant, là. Juste sur l'épaulette. Voilà. Et ici devant, on va intensifier l'éclat. Voilà. Pas plus. On n'en met pas plus. On fait la même étape que tout à l'heure. On va remettre un peu de... On va refrendre les plis au blanc pur. Voilà. Je prends ma peinture et on va venir rehausser ici tous les petits plis. Voilà. Comme ça, on va redessiner tous les creux, quoi, en fait. Voilà. Vous voyez? Pas compliqué. Hop. Voilà. Et voilà. On va laisser sécher et je reviens de suite. Alors voilà, maintenant c'est bien sec. On a terminé. Voilà, c'est une recette de blanc, bien claquant. Le même blanc que là, excepté qu'ici je l'ai ombré différemment. Et la même recette que pour celui-là. Voilà. Vous avez un blanc, vous voyez, assez claquant, assez pétant, contrasté, avec une ombre bien prononcée. Après, libre à vous aussi de changer au niveau des ombres. Si vous voulez rajouter de l'ombre plus forte, vous pouvez encore réassombrir. À ce moment-là, vous faites à l'aéro dans les creux, vous venez assombrir les ombres. Moi, ici, je voulais faire un truc très doux, très pur, et voilà quoi. Maintenant, j'ai plus qu'à refaire l'armure, comme j'ai dépassé un petit peu sur les côtés, mais ça, c'est pas un souci. Vu que l'armure va encore changer de teinte. Et voilà, on va rester sur ce blanc. Ce blanc-là. Cette semaine, j'ai pas mal de choses, y compris les cœurs notes pour l'armée Sylvestre. Je me suis amusé à faire ça cette semaine. Ouais. Belle figurine, bien sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ces figurines avec un schéma de peinture assez sympa. Moi j'aime bien. Voilà. Sur ce, j'ai oublié aussi, on a franchi les barres des 1000 abonnés. Alors là, je suis super content, ça fait vraiment plaisir. De plus en plus de personnes qui accrochent. C'est bien, il y aura encore beaucoup de choses. J'avais promis une vidéo pour les 1000 abonnés, elle va arriver. Un petit peu de manque de temps, mais elle va arriver. C'est promis, c'est promis. Je pensais faire ça fin d'année, mais en fait, ça arrivait un tout petit peu plus tôt. Eh ben, on va faire ça peut-être cette semaine, un petit tuto surprise. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça motive pour la prochaine. Toujours pareil, si vous avez aimé, j'ai bien dit. Partagez, surtout si vous likez, partagez, c'est bien aussi. C'est fait pour ça. Et puis, moi, je vous dis de passer un bon week-end. Je vous laisse sur ce rendu. Je vous prie de passer un bon week-end, des bonnes peintures. Hein, protégez-vous bien avec le virus qui traîne et tout. C'est important. Bonne réalisation. Moi, je vous dis au prochain tuto. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.